Bonjour à tous et bienvenue dans cette mise à jour urgente concernant le cyclone tropical Bat-. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de sonner la cloche de notification afin d'être toujours alerté lorsqu'une mise à jour tropicale sort. Bonjour à tous, bienvenue dans la mise à jour d'aujourd'hui concernant le cyclone Bat-. Le cyclone tropical Bat- se renforce rapidement, il est prévu d'impacter Rodrigues et Maurice comme un cyclone puissant. Il développe un œil au centre du cyclone. Au moment de l'enregistrement au début du 30 janvier, l'île de Rodrigues est actuellement sous avertissement de cyclone tropical de classe 1, ce qui signifie que Rodrigues devrait subir des vents de 120 km/h ou plus dans les 36 à 48 heures. En bas à droite montre l'imagerie infrarouge pour Bat-. Actuellement Bat- est une catégorie 1 qui est un cyclone tropical et deviendrait une catégorie 2, un cyclone tropical intense dans les prochaines heures. Le cône de prévision montre que Rodrigues et Maurice vont bientôt être impactés. Au fur et à mesure que le système se déplace vers le sud-ouest à travers l'océan Indien plus près de Maurice, il devrait se renforcer dans une catégorie 3, ce qui équivaut à un cyclone tropical intense. Quant aux températures de surface de la mer, elles sont bien supérieures à la moyenne, ce qui suffit à alimenter ce système à l'approche de Maurice et de Rodrigues. L'air sec pour ce système n'est pas un problème pour Bat- car il pénètre dans un environnement d'humidité stable qui aiderait le système à maintenir sa résistance et même à se renforcer. Voici les dernières parcelles de spaghetti pour le cyclone Bat-. Il gagne actuellement en force rapidement et selon le cône JTWC, il est prévu d'atteindre une force maximale de 105 nœuds, soit environ 200 km/h. Les dernières courbes spaghetti montrent un très fort cyclone tropical Baratsaï passant presque droit sur l'île Maurice, Rodrigues et la Réunion. Selon les services météorologiques de Maurice, le public à Rodrigues est invité à prendre des précautions préliminaires. Le temps sera partiellement nuageux tôt ce matin avec quelques averses légères. Le ciel deviendra progressivement nuageux à couvert en journée avec des pluies intermittentes. Les pluies seront parfois modérées avec des orages devenant plus fréquents la nuit. Le vent soufflera du sud-est à environ 40 km/h, se renforçant en soirée avec des rafales atteignant 100 km/h. La mer sera grosse et orageuse. Il est conseillé au public de ne pas s'aventurer en mer. En effet, la mer agitée et les grosses houles peuvent produire des courants de retour. Les courants de déchirure sont dus à leur force pure. Ils peuvent vous éloigner du rivage sans que vous le sachiez, laissant beaucoup de gens paniquer, ce qui rend presque impossible de sortir. Il s'agit de la dernière prévision GFS pour le cyclone tropical Bat-. Comme vous pouvez le voir, le système se rapproche actuellement de Rodrigues. Sur cette trajectoire, le cyclone tropical Bat- continue de s'approcher de Rodrigues et constitue une menace potentielle pour l'île. Les nuages actifs associés à Bat- devraient influencer les conditions météorologiques sur l'île à partir de cet après-midi. Quant à Maurice et à la Réunion, les conditions devraient se détériorer à partir du 2 février environ. Je m'attends à ce que Maurice soit sous les avertissements de cyclone tropical de classe 1 et de classe 2 car Bat- passe très près de l'île. Je m'attends à ce que la Réunion soit sous une sorte d'avertissement de cyclone tropical à partir du 2 février en ce qui concerne les effets du cyclone tropical Bat-. Pour plus d'informations. Si en cas de cyclone tropical et que la tempête a laissé des dégâts importants, il est recommandé de ne pas quitter votre abri tant que les autorités compétentes n'ont pas donné les signaux clairs. Vous devez vous méfier des lignes électriques tombées, des bâtiments et des arbres endommagés, ainsi que des routes inondées, car l'eau peut être nocive pour la peau car de l'huile peut s'être renversée. Si vous vous retrouvez sans accès à l'eau, faites bouillir de l'eau à des fins de consommation. Une fois la tempête passée, assurez-vous de nettoyer votre jardin et de drainer l'eau stagnante pour éviter la prolifération des moustiques, maladies. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cela vous aidera dans la mesure du possible et que vous avez trouvé cette vidéo informative. Assurez-vous de vous abonner pour ne plus jamais manquer une mise à jour comme celle-ci. En attendant, à la prochaine mise à jour tropicale. Au revoir et restez en sécurité tout le monde.